parce que mon sac était plein. Donc voilà, j'ai tout étalé sur la table et puis on va en parler. Alors pour le démaquillage, j'ai fini ceci. Donc c'est le démaquillant idéal pour les waterproof en petit format de chez Bourjois. J'avais acheté ceci en été, avant de partir au Portugal, parce que je trouvais que c'était bien pratique d'avoir un tout petit comme ça. C'est un démaquillant biphasé, il est plutôt pas mal au niveau de l'odeur, il n'a pas une odeur particulière. Franchement, je trouvais qu'il démaquillait super bien. Est-ce que je rachèterai en grand format? Je pense pas parce que il est un peu cher quand même. Par contre, ce qui est très bien, c'est que il est non gras et franchement, il est vraiment non gras. Voilà, ils disent non gras, spécial waterproof, efficace au premier passage. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, donc très très bon démaquillant et je vous le conseille. Ensuite, j'ai fini un paquet des make-up original. Ceux-là, franchement, j'aime pas. Je préfère mes petits cotons à démaquiller que j'achète chez Stocomanie. Ceux-là, je les aime pas. Ils sont bien, mais bon, je trouve qu'ils sont moins bien que ceux que j'achète d'habitude. J'ai terminé également un petit paquet de lingettes démaquillantes de la marque New Moment Paris. Les 25 lingettes démaquillantes bio au concombre. C'est ceci. Elles sont géniales, je les adore. Je trouve qu'elles font bien leur boulot, elles démaquillent très bien. Même au niveau du démaquillant waterproof, même au niveau du waterproof, parce que je mets beaucoup de waterproof, je trouve que ça marche très bien. Donc voilà, j'en suis contente et j'en ai déjà racheté, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on va passer au moment glamour de la vidéo, au moment toilette intime. Donc pour ma toilette intime, j'ai choisi ce gel, donc c'est le Intima gel de toilette intime apaisant. Donc à l'aloe vera, il est très bien, je l'aime beaucoup. Je les avais achetés au moment de la promo Leclerc au printemps. Et j'en ai encore en stock, mais sinon je rachèterai sans problème. J'utilise quasiment que celui-ci et je l'aime beaucoup. Donc il n'y a aucun souci et je vous le conseille. Et j'ai terminé également ceci, c'est de la marque Saforel, c'est une crème apaisante, soins intimes et corporels pour usage quotidien. Alors moi je m'en sers souvent au moment des règles parce que les serviettes m'irritent un petit peu. Donc voilà, c'est un très très bon produit que je vais racheter parce que voilà, j'aime beaucoup ce produit et je vous le conseille vraiment vraiment parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, on va passer au niveau des cheveux. Alors, au niveau des cheveux, j'ai fini ceci. Donc, c'est la marque Kevin Murphy, le Born Again Wash. Shampoing thérapie mouillure, ils mettent. Donc, voilà. Donc, c'est un produit que j'avais eu dans la Birchbox, il me semble. Alors, moi, ce que j'ai pas forcément apprécié, c'est l'odeur. Je trouvais qu'il avait une odeur un peu de tabac froid que j'ai pas forcément aimé. Donc c'est un petit format, hein, c'était un 40 ml. J'ai dû m'en servir 4 fois, je crois. Par contre, au niveau du shampoing, c'est un très très bon produit. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Il lave très bien, il rend les cheveux doux et tout. Il est vraiment génial, mais je rachèterai pas parce qu'il me semble que déjà d'une c'est très cher et de deux j'ai pas aimé l'odeur. Ensuite, on va passer au gel douche. Donc au niveau des gels douche, j'ai fini celui-ci, le Tahiti Secret de Passion et Monoï. Il me semble que j'avais vu ça dans une Glossy Box, les essentiels. Ça sent super bon quoi. Les produits Tahiti en général, ça sent super bon. Par contre, moi, j'ai un gros problème avec les produits Tahiti. Alors, je sais pas si c'est que moi. Au bout d'un moment, j'arrive plus à faire sortir le produit. Je suis obligée d'appuyer comme une malade, même si je la laisse la tête en bas. Ça me fait super mal au doigt le matin. Je suis obligée d'appuyer comme une malade pour que ça sorte et je trouve ça dommage. C'est un peu pour ça que j'achète rarement des produits Tahiti parce que franchement, ça me gonfle de devoir appuyer comme une malade pour faire sortir le produit. Mais sinon, c'est un très très bon produit, une odeur géniale. Si vous n'avez pas de problème avec les gels douche Tahiti, achetez-le parce que vous serez franchement pas déçus. Ensuite, je sors du cas. Oups là, je suis tout flou. Je suis tout flou. Allô, allô. Voilà, c'est bon. Ensuite, au niveau des gels douche, j'ai fini celui-ci. Donc c'est de la marque Énergie Fruits, c'est le kiwi euphorisant. Alors j'ai acheté ça à Carrefour au moment des promos de printemps également. Voilà. Au niveau de l'odeur, c'est juste une tuerie. Pour le matin, c'est juste génial. Ça sent... alors pour moi, ça sent pas le kiwi. Je dirais plus que ça sent le citron. C'est loin loin de sentir le kiwi. Par contre, voilà, la bouteille est vraiment géniale. C'est à 500 ml, donc ça dure vraiment longtemps. Ça lave très bien, ça mousse très bien. Ça sent super bon, c'est dynamisant pour le matin. Et je serai sûrement amenée à le racheter parce que je l'aime beaucoup.
Et ce que j'aime bien, c'est la petite phrase qu'il y a là. Rien ne va plus vite, respirez-moi. Mon parfum acidulé est un concentré d'énergie. Il requinque et met de bonne humeur. Vous vous sentirez légère, joyeuse, prête pour l'aventure. Et c'est tout à fait vrai. Donc franchement, si je suis... voilà, si je serais peut-être amenée à le racheter, mais pour l'instant, j'ai énormément de produits en stock. Donc je vais essayer d'utiliser les produits en stock et de ne pas racheter. Voilà. J'ai terminé également ceci, donc c'est de la marque Kyotis Paris, c'est le gel moussant énergie aux huiles essentielles de mandarine, carotte et gingembre. C'est un 50 ml qu'on a vu dans une Birchbox et j'adore ce produit, ça sent divinement bon. Ça sent, voilà, ça sent le frais, l'énergie du matin, enfin c'est vraiment très énergique et j'ai beaucoup aimé ce produit. Je pourrais être amenée à le racheter, mais je pense que ça vaut une blinde pour un gel douche, donc je rachèterai pas forcément. Mais s'il était un peu moins cher, je pense que je le rachèterai. En plus, la couleur du flacon le matin, c'est peps et j'ai adoré. Ensuite, je vais partir sur quoi sur ceci, donc c'est des petits combos. Alors le premier petit combo, c'est un combo que j'ai eu chez Carrefour de la marque Nectar of Nature. Donc le premier, c'est le shampoing Peps et légèreté au kiwi vert. Voilà. Au niveau de l'odeur, il sentait très bon, c'était super agréable. C'est des petits formats, hein, c'est des 75 ml pour les deux. J'ai franchement adoré ce produit. Je serais sûrement amenée à le racheter en grand, même si je pense qu'il doit y avoir une quantité de merde là-dedans. Je ne sais pas bien. Si vous savez, dites-moi si vous savez si c'est bourré de silicone ou pas. En tout cas, moi j'ai franchement aimé ce produit et je vous le recommande. Il est vraiment très très bien. C'est celui au kiwi. Et au niveau de l'après-shampoing, j'avais pris celui douceur et brillance à la cerise rouge pour les cheveux normaux. Donc c'est celui qui se présente comme ça. Au niveau de l'odeur, pareil, ça sent assez bon, c'est assez sympa. Il est très bien pour les cheveux, franchement j'ai adoré ce petit combo là. Voilà, j'ai adoré ce petit combo et si ça vous tente, allez essayez-les. C'est pratique de les avoir en petit comme ça évite de les acheter en grand et de se tromper. Donc franchement très très bon du combo et je vous les conseille. Un autre combo que j'ai essayé, c'est ceci. Donc c'est une petite trousse de la marque Chlorane que j'avais eu en parapharmacie. Celle-ci c'est la trousse Mon Week-end au vert. Voilà. Donc dans cette trousse, vous avez... Oui, hop, je vous montre. Voilà. Dans cette trousse, vous avez deux produits. Vous avez voilà, le gel douche sur gras éveil matinal et le shampoing à la pulpe de cédra. Donc au niveau du gel douche... c'est un gel douche à première vue pour peau sèche et sensible. Ça se présente comme ceci. Alors, au niveau de l'odeur, franchement, au niveau de l'odeur, je ne l'ai pas trouvé génial. Ouais, c'est un peu... ça manque d'odeur pour moi, voilà. J'ai pas forcément aimé. Après, il lave très bien, il protège bien la peau et tout, mais j'ai pas forcément aimé l'odeur, donc je rachèterai pas forcément. Et j'ai fini également le petit shampoing qu'il y avait avec à la pulpe de cédra. Légèreté et vitalité, usage fréquent pour cheveux normaux. Voilà. Donc pareil, il sent bon, il lave bien les cheveux, mais c'est pas la révélation de l'année pour moi et je rachèterai pas non plus. J'ai un deuxième kit de cette marque, c'est Week-end à la mer je crois, donc je testerai également. Mais franchement ce petit kit là, j'ai pas forcément aimé et je rachèterai pas. Voilà, tout simplement. Hop, et voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit shampoing sec de la marque Baptiste. Donc c'est le blush. Alors c'est le premier shampoing sec que j'ai testé et j'ai adoré. Ça sent mais super bon. Voilà, ça sent vraiment super bon. Pour moi c'est une révélation. Je me lavais les cheveux tous les jours et depuis que j'ai testé ça, je me lave les cheveux tous les 2 voire 3 jours. Franchement c'est génial quoi. Il redonne un volume à mes cheveux mais c'est super. Il laisse vraiment un petit truc, vraiment très sympa sur les cheveux, une odeur sympa. J'ai adoré ce produit et je l'ai déjà racheté en grand, donc il n'y a aucun souci. J'en ai racheté également un de la marque Ultra Doux de Garnier, je crois. Mais je l'aime beaucoup moins et donc j'ai racheté celui-ci en grand qui est vraiment génial. Ensuite, ouais ça va. Deux déodorants à vous montrer. Donc c'est mon chouchou de tous les temps, le Dove Invisible Dry, que j'aime d'amour, il est génial, je rachèterai, il n'y a aucun souci.
Et celui-ci, le Mont Savon au lait, soin, lait et fleurs de cerisier, au beurre de karité, 0% alcool, 0% parabènes. Alors celui-ci, il est en passe de détrôner le Dove, parce qu'il est vraiment génial, il sent super bon. C'est juste une tuerie quoi. Franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'en ai d'autres à finir, donc je vais pas le racheter pour l'instant, mais je rachèterai sûrement quand j'aurai fini ceux que j'ai en stock. Ensuite, on va passer au niveau des produits pour le visage. Donc j'ai fini de la marque Kiko le mat fluide, fluide hydratant et matifiant. C'est celui-ci. Donc il faisait bien son boulot, il n'y a pas de souci. Par contre à première vue il est bourré de cochonneries, donc je ne rachèterai pas forcément. En plus j'en ai d'autres à tester, donc voilà. Franchement il faisait bien son boulot, je l'ai bien aimé. Puis en plus il a une... vous voyez c'est le... Là c'est vide en fait, ça monte, c'est une petite pompe qui monte, donc on perd pas de produit. J'ai beaucoup aimé et voilà. Je rachèterai pas pour l'instant, mais peut-être que je serai amenée à le racheter, je sais pas vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai fini ceci, donc de la marque L'Occitane, c'est la brume rosée du matin à l'huile d'essentiel et eau d'angélique bio. Voilà, donc j'avais eu ça pendant les promos de L'Occitane et j'ai adoré ce produit. Ça sent... il y a une petite odeur qui est un peu particulière, mais que j'aime beaucoup. Il est super, il est génial. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'utilisais aussi bien le matin, l'été, pour mettre sur mon visage. Et que je l'utilise également après le maquillage pour unifier un peu le tout quand je mets de la poudre et tout. Donc une petite vaporisation et je le trouvais génial. Et je pense que je serai amenée à le racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup ce produit et il me manque. Ensuite, j'ai fini, enfin j'ai même pas fini parce qu'elle a tourné une crème de nuit de la marque Mixa Expert Peau Sensible. C'était le soin régénérant protecteur au thé vert plus vigne rouge régénérante. Donc ça, j'avais acheté ça il y a un petit moment. Je l'aimais bien, il marchait très bien. Enfin, je trouvais qu'il me faisait une peau sympa. Par contre, l'odeur a viré et donc je vais le jeter parce que je veux pas mettre de trucs qui ont viré sur mon visage. Mais sinon, c'était un très très bon produit que je vous conseille. Est-ce que je serai amenée à le racheter ou pas? Je pense pas parce que j'avais acheté ça, c'est le premier soin de mi que j'ai acheté en fait. Et j'ai d'autres trucs à tester actuellement, donc je rachèterai pas celui-là, mais en tout cas je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé à mon grand désespoir mon gel crème hydratant à l'eau de glacier et micro-algues article de la marque Polar. Donc c'est le Ice Source. Ça, c'est un produit qui de la mort qui tue. Je l'adore, il est génial, il est vraiment super. Il a une odeur super agréable. Une odeur de frais et tout qui est vraiment géniale. Je l'ai utilisé tout l'été. C'est un chouchou. Pour moi, c'est vraiment un très très bon produit. Voilà, donc je vous le conseille. Franchement, si vous l'avez... J'avais eu ça dans une boîte à beauté, je crois. Et si vous l'avez eu et que vous ne l'avez pas encore testé, foncez parce que c'est vraiment un produit génial. Vraiment génial. Voilà. Et est-ce que je serai amenée à le racheter ou pas? Je pense parce que pour l'été prochain, je pense que je le rachèterai. Pour l'hiver, je le trouve un peu light. Donc je n'achèterai pas pour l'hiver, mais pour l'été, il est super. Ensuite, j'ai fini également un gel fraîcheur des yeux de la marque Algologie. Ça se présente comme ceci. J'avais eu ça dans une boîte à beauté, il me semble. Ouais, il était très bien, mais voilà, c'est pas la révélation de l'année pour moi et je rachèterai pas. Autant j'ai beaucoup aimé le sérum éclat lumière de la marque Algologie, autant ça, voilà, j'ai pas aimé plus que ça et je rachèterai pas. J'ai fini également ma crème éclat du jour hydratation fraîcheur bonne mine de la marque Clarins. Donc c'était un petit échantillon que j'avais eu. Ça se présentait comme ceci. J'ai adoré cette crème, elle est géniale. Dommage que Clarins soit si cher. Parce que franchement, c'est une crème qui est vraiment géniale. Elle est légèrement teintée. Elle donne tout de suite un halo bonne mine sur la peau. Et j'ai franchement adoré cette crème. Voilà, donc je la rachèterai pas parce que je la trouve trop chère. Mais éventuellement, si un jour je trouve des promos et que ça m'intéresse, je pourrais être amenée à la racheter. Un produit que j'ai pas aimé du tout, mais alors du tout, c'est un échantillon également que j'avais, c'est le Diabolique Tomate de la marque Garancia. Voilà, donc c'est un produit, j'avais un petit échantillon comme ça qui est rouge, donc déjà ça fait un peu peur au départ, j'ai pas aimé du tout et voilà. Ensuite, il me reste quelques produits maquillage. Ce sont deux feutres à lèvres de la marque Miscop. Voilà.
Donc le premier c'est le 42 et l'autre c'est le 45. J'ai pas forcément aimé ce style de produit. En plus, il sèche très vite. Je trouve qu'ils achètent les lèvres. Voilà, je les jette parce que j'ai pas aimé du tout ces produits. Voilà, voilà. Donc deux petits feutres à lèvres qui se présentent comme ça. J'ai vu ça chez Stocomanie et franchement, j'ai pas aimé. Ensuite, un petit mascara de la marque Sephora, le Outrageous Volume Dramatic Volume Mascara. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un échantillon que j'avais eu qui se présentait comme ça. Alors j'ai trouvé qu'au niveau de l'échantillon, c'était vachement mal foutu. Excusez-moi. Il n'y a rien qui fait qu'on peut racler la brosse en fait. Donc il y a toujours une quantité de produits énorme dessus. J'ai pas aimé du tout, il fait des paquets sur mes cils, il est vraiment pas super. Je sais pas si ça c'est dû à l'échantillon qui fait ça ou pas, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi j'ai pas aimé du tout et je rachèterai pas forcément en grand parce que l'échantillon m'a pas convaincu. Ensuite, je jette également un mascara. Oui, j'ai fait mon tiroir en mascara pour jeter tout ce qui était plus bon. Donc le Ultratech Waterproof Mascara de chez Kiko, c'était mon chouchou au début de ma chaîne. Après, j'ai fait d'autres découvertes. Donc voilà, celui-là, il est totalement sec. Par contre, il est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je serai amenée à le racheter parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de soucis au niveau du mascara. J'ai du mal à trouver le mascara qui me convient. Mais celui-ci, franchement, il est très bien et je vous le conseille. Et je sais qu'il est encore en vente actuellement. Donc voilà. Très très bon produit. Ensuite, je jette également le volume, un mascara de chez Vivo que j'avais commandé. Je vous en avais parlé dans ma commande. C'est le volume plus Lant. Voilà. Mise au point. Alors, le souci que j'ai rencontré avec ce mascara. Ouais, donc on voit également, il est sec. J'aimais bien au début. Alors je l'ai utilisé quelques fois, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois. J'aimais bien au début, je vous l'avais présenté dans mes vidéos chouchou d'ailleurs. Mais le souci c'est qu'il est sec et qu'au bout d'une semaine, il laisse plus rien de... Voilà, il est tout sec. Et je l'ai eu déjà un peu sec, mais alors là c'est encore pire. Et voilà. Par contre c'est un très très bon mascara. Donc est-ce que le mien est arrivé un peu sec et voilà, ou est-ce qu'ils sont tous comme ça? Je ne sais pas. Donc je pense que la prochaine commande Vivo, j'en recommanderai un pour savoir un petit peu si moi j'ai eu un souci avec celui-là ou pas. Mais franchement, je suis mitigée parce que je ne sais pas quoi vous dire sur ce produit. Si vous l'avez, dites-moi un peu ce que vous en pensez parce que j'aimerais bien savoir si c'est le mien qui avait un souci ou pas. Mais je l'ai aimé, mais voilà. En une semaine, il est sec, donc c'est pas cool. Et l'autre produit que je jette également, c'est un produit que j'ai eu dans mon swap que j'ai fait avec Nati. Donc c'est un mascara Massive Lash Mascara de la marque W7. Hop. Voilà. Le souci avec ce mascara, je l'ai utilisé une fois et je me suis dit c'est bizarre, il est étrange sur les cils et tout. Mais le souci c'est qu'il est tout sec. Voilà. Donc il était déjà comme ça quand je l'ai ouvert, donc il est tout sec. Alors je pense qu'il a... Je sais pas, soit il était trop vieux quand a-t-il reçu ou je sais pas quoi, mais voilà, j'ai pas pu l'utiliser et je suis un peu déçue. Mais bon voilà, c'est la vie des mascaras, hein, ça sèche vite et c'est pas forcément génial. Donc voilà, je le mets à la poubelle à mon grand regret, mais je vais pas garder un mascara qui est sec. Je crois que j'ai fini. Voilà, j'ai fini. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez utilisé l'un des produits, dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Des bisous, plein de bisous, joyeux Noël et à très bientôt.